La mère et la vérité. La mère a entendu dire que X s'était opposé à ce que vous travailliez dans sa chambre. Mais elle a aussitôt écarté la chose, disant que cela ne pouvait avoir d'importance. Cela n'a rien à voir avec sa décision, qui a été prise pour d'autres motifs, tout à fait indépendamment de cela. PS. Un mensonge est un mensonge, quel qu'en soit l'auteur. Si vous ajoutez foi à ce que celui-ci ou celui-là croit ou dit être la raison d'agir de la mère, que vous teniez pour faux ce qu'elle déclare être son mobile, et pour sûr et vrai ce que déclare un autre qui ne peut être au courant, et si dès lors vous récusez la mère pour manque de franchise, le bouleversement qui en résulte est-il notre faute ? C'est une question de plus grande confiance en la mère quand les déclarations, ou les interprétations des sadaks, ou les sensations de votre vital, ou les suppositions, ou les déductions hâtives de votre mental faites sans avoir les renseignements nécessaires. Si vous pouviez vous débarrasser de ce mouvement, les choses deviendraient plus faciles. Comment la maxime « un mensonge est un mensonge » peut-elle s'appliquer à tous ? Elle ne peut s'appliquer qu'à ceux-là qui sont liés par les codes moraux et sociaux, ou comme un principe seulement si l'intention qui est derrière est mauvaise. Si un motif supérieur demande que quelque chose soit caché ou travesti par les mots, je n'appellerai guère cela un mensonge. Le motif, la base, sont entièrement surhumains et ne peuvent entrer dans la même catégorie. Je pense que Krishna n'a pas toujours dit l'exacte vérité, et ces demi-mensonges provoquent toujours un sourire compréhensif chez tous ceux qui écoutent ces histoires. Si la mère a fait une chose pour une raison et dit l'avoir faite pour une toute autre raison, je ne vois pas comment ce peut être autre chose qu'une fausseté. Il n'y a pas de motif surhumain qui puisse faire qu'une fausseté ne soit pas une fausseté. En outre, si vous croyez réellement que le divin peut, sans être faux, dire ce qui n'est pas vrai, et que cela fait partie de la divinité, pourquoi vous offusquer lorsque vous pensez que la mère l'a fait ? Et pourquoi vous chagriner ou vous indigner de la façon supposée injuste et insincère qu'elle a de vous traiter ? Et pourquoi vous récrier qu'elle aurait dû être franche, etc. Vous devriez plutôt penser qu'elle agit pour des motifs surhumains et accepter avec plaisir tout ce qu'elle fait. Du moins, cela semble-t-il être la logique d'une telle position. Vous vous basez de toute évidence sur la position que la conscience divine est au-dessus du bien et du mal. Mais cela ne signifie pas qu'elle fasse indifféremment le bien et le mal. Cela peut seulement vouloir dire qu'elle agit à partir d'une lumière qui se trouve au-delà de ce niveau de conscience humaine, qui crée la norme humaine pour ces choses. Elle agit pour et à partir d'un plus grand bien que le bien apparent, poursuivi par les hommes. Elle agit également selon une vérité plus grande que celle que conçoivent les hommes. C'est pour cette raison que le mental humain ne peut comprendre l'action divine et ses motifs. Il doit d'abord s'élever à une conscience supérieure et être en contact spirituel ou en union avec le divin. Mais si l'on reconnaît cela, on ne peut plus juger l'action divine avec son mental humain et à partir du point de vue humain. Les deux choses seraient tout à fait incompatibles. Mais cela n'a rien à voir avec une telle explication. Alléguer un faux motif ne peut être le mouvement d'une vérité et d'une conscience plus grande. Garder le silence et ne pas révéler son motif sont une chose. Dire « je n'ai pas agi pour telle raison », quand au contraire ça a été le cas, ce n'est pas le silence, mais une fausseté. C'est une question d'importance, non pas morale, mais spirituelle. La vérité compte beaucoup pour la mère, et elle a toujours dit que le mensonge et la fausseté créent un sérieux obstacle à la réalisation. Comment dès lors peut-elle elle-même en faire ? Je ne me souviens d'aucun mensonge ou demi-mensonge proféré par Krishna. Je ne puis donc rien dire à ce sujet. Mais si c'est selon le Mahabharata ou le Bhagavata, nous ne sommes liés ni par ce souvenir ni par cet exemple. Je pense que Rama et le Bouddha n'en ont dit aucun.
C'est bien si vous êtes libéré de cet esclavage. L'amour de la vérité est divin, mais cette sorte de vérité est un produit très mélangé, accompagné qu'elle est de dureté et de colère féroce. La vérité n'exige pas un aveugle attachement à la parole dite, comme dans le cas de l'homme qui a l'impression qu'un autre lui a fait un tort cruel et qui dit qu'il le tuera, et met par la suite sa parole à exécution, alors qu'il a découvert que l'autre était innocent et aucun tort n'avait été fait. C'est ce à quoi une adhésion littérale à la parole dite aboutirait, si l'on en faisait un principe à suivre scrupuleusement. La vérité, au contraire, demande qu'un homme s'attache seulement au principe de la vérité dans les choses. Et dans le cas ci-dessus, le principe de la vérité demanderait qu'il rompe son vœu et n'y soit pas fidèle. Si un homme s'engage à faire quelque chose qui va à l'encontre du principe de l'amour et de la compassion, ou de celui de l'obéissance et de la soumission au divin, la vérité n'est pas qu'il accomplisse son vœu, car ce serait un vœu de suivre la fausseté. Et comment peut-on inféoder la vérité à la fausseté? Ce serait une véracité assourique, et non pas divine. Quant à la mère, on ne trouvera pas en elle cet aveugle attachement à des dispositions qu'elle a déjà prises. Si par exemple, elle dit à quelqu'un « La prochaine fois que vous cédez d'une façon ou d'une autre à la passion sexuelle, il vous faudra quitter l'ashram. » Et si l'homme l'a fait et s'est repenti, elle a pu également revenir sur sa décision et ne pas tenir à mettre sa menace à exécution. Ces choses-là, non plus que les entrevues, ne sont des promesses, des contrats ou des engagements. Ce sont seulement des arrangements et on peut les modifier. Si elle a pris ses dispositions pour une demi-heure, elle peut accorder 3/4 d'heure à la place, ou bien réduire à 20 minutes. Il y a une plasticité nécessaire dans le mouvement du temps, et la vie telle qu'elle est ne peut se permettre d'être rigide dans ses mouvements. Elle deviendrait autrement un simple mécanisme, ou bien tomberait en morceaux. Mais dans le cas présent, ce n'était pas intentionnel. C'était un pur accident. Par inadvertance, on a oublié d'inscrire votre nom sur la liste du matin, et mère est venue à la porte après en avoir terminé avec ceux qui étaient sur la liste. Elle ne pouvait revenir, parce qu'il était extrêmement tard, et que ça avait été une longue et épuisante matinée, passée dans un continuel combat avec des forces adverses, et elle devait rentrer, faire ce qu'elle avait encore à faire, et venir me rapporter ce qui s'était passé. Mais même si telle avait été son intention, pour quelque raison inconnue de vous, votre réaction n'a pas été la bonne. Car vous avez pris pour base de votre yoga d'obéir à la volonté, quelle qu'elle puisse être. Ces choses, apparemment accidentelles, se produisent quand elles sont prédestinées, et elles viennent comme une épreuve pour quelque chose dans le vital, qui par ce douloureux processus doit accepter de changer. Futilité de juger l'exaction de la mère avec le mental. Évidemment, ni la nature, ni le destin, ni le travail divin, à la façon mentale, ou par la loi du mental, ou selon ses critères. C'est pourquoi la nature, le destin, les voies du divin, semblent tous un mystère, même aux savants et aux philosophes. La mère n'agit pas par le mental. Juger ses actions avec le mental est donc futile. La mère ne discute pas ses problèmes mentaux avec ses disciples. Il est parfaitement inutile d'essayer de concilier ces choses avec l'intellect. Car il y a deux choses, l'ignorance d'où proviennent la lutte et la discorde, et la lumière, l'unité, la béatitude et l'harmonie secrète. L'intellect appartient à l'ignorance. Ce n'est qu'en pénétrant dans une conscience meilleure que l'on peut vivre dans la lumière, la béatitude et l'unité, et ne pas être affecté par la discorde et la lutte extérieure. Ce changement de conscience est par conséquent la seule chose qui compte. Une conciliation due à l'intellect n'y changerait rien. Déformation des paroles de la mère. Il n'y a pas que X. Beaucoup de gens, ou la plupart, changent de cette façon les choses dites par la mère. La tendance est à peu près universelle dans la nature humaine. Ce n'est pas par malhonnêteté que lui ou d'autres le font, c'est parce que leur mental, lorsqu'ils écoutent, n'est pas silencieux, mais actif.
et que la pensée de leur mental se mêle à ce qu'ils ont entendu. On lui donne un autre tour, ou une autre forme, ou une autre couleur. Souvent aussi, le vital s'en mêle, et exagère, ou arrange en fonction de ce qu'il désire et de ce qui lui convient. C'est beaucoup plus souvent fait inconsciemment que consciemment. Dans le cas présent, la mère a parlé d'une façon tout à fait générale, non pas de Y ou de ce qui s'était passé pour Z, et elle a voulu dire que si l'on ne se rappelle pas ce que l'on devrait se rappeler, c'est à cause d'un fort désir immédiat qui repousse la mémoire à l'arrière-plan jusqu'à ce que le désir soit satisfait. Ce n'est qu'à ce moment-là que vient le souvenir, s'il vient jamais. X a évidemment ajouté ses idées personnelles, appliqué la chose en particulier à l'action de Y, et pensé que la mère avait dit que cela avait été fait consciemment, que Y se souvenait et allait néanmoins à rencontre de son sentiment conscient du juste afin d'assouvir son désir. Ce n'est pas ce que la mère a voulu dire en faisant cette constatation d'ordre général. C'est seulement lorsque la mère parle directement que vous pouvez dire « la mère a dit ». Danger de la théorie, tout vient de la mère. Ce que vous écrivez est en soi inattaquable. C'est en fait ce qu'au début on a offert au Sadak. Mais là est précisément la difficulté. Obtenir la complète sincérité de la nature. Il y en a peu qui aient été capables de s'y hisser, et seule une lointaine approximation, si l'on peut accepter l'expression, a été atteinte par certains. À part la complète sincérité, il y a la difficulté du cerveau qui, voilé par l'égoïsme et le désir, s'imagine faire exactement une chose alors qu'il en fait une autre. C'est pourquoi j'ai parlé du danger de la théorie selon laquelle tout vient de la mère. Il est des gens qui ont cru que tout ce qui vient de leur ego ou de leur vital vient de la mère, est inspiré par elle, ou bien est ce qu'elle leur a donné. Il en est d'autres qui ont pris cette théorie comme excuse pour continuer librement dans la vieille ornière en disant que, lorsque la mère voudrait, elle changerait les choses. Il y en a même eu certains qui, sur cette base, ont créé en eux une mère subjective dont ils opposaient les ordres, qui nattaient leur ego et leur désir aux ordres contraires de la mère qui est ici, et ils en venaient à penser qu'après tout, cette mère extérieure est nouvelle, et que la chose réelle est la mère intérieure, ou bien qu'elle les mettait à l'épreuve en contredisant les ordres intérieurs pour voir ce qu'ils feraient. La vérité reste la vérité, mais il faut également avoir à l'œil ce pouvoir de torsion que possède le mental et d'autres parties de la nature. Le travail et le temps de la mère. Ce n'est pas parce que votre français est plein de fautes que la mère ne le corrige pas, mais parce que, dans la mesure où je puis l'en empêcher, je ne lui permettrai pas de prendre davantage de travail. Elle n'a déjà pas le temps de se reposer suffisamment la nuit, et elle passe la majeure partie de la nuit sur les livres, les rapports et les lettres qu'en masse on déverse sur elle. Même ainsi, elle ne peut finir à temps le matin. S'il faut qu'elle corrige toutes les lettres des gens qui viennent de commencer à écrire en français, ainsi que les autres, cela représente 1 ou 2 heures de travail en plus. Elle ne pourra finir qu'à 9 heures du matin et descendre qu'à 10h30. Je m'efforce donc d'y mettre le holà. Mère n'évite jamais d'ouvrir des lettres, ni ne se soustrait à aucun travail par manque de temps. Elle va jusqu'au bout de tout le travail qui lui échoit, même si elle est malade, ou si elle n'a pas le temps de se reposer. Mère préfère que les gens ne la regardent pas lorsqu'elle marche sur la terrasse, car c'est le seul moment où elle puisse se concentrer un peu sur elle-même, sans compter la nécessité, pour la santé du corps, de respirer un peu d'air frais et de bouger. Ce qui ne peut se faire si elle doit s'occuper de l'attraction exercée par tant de gens. L'entrevue qu'elle vous donne est une autre affaire. Elle doit la fixer elle-même, et c'est une partie de son travail. Il n'y a donc aucun besoin de changer. Ce qui a été dit ne vaut que pour la marche sur la terrasse. Mère dispose d'un temps très limité pour voir les gens. Elle a tant à faire. Ce n'est donc qu'en cas de forte nécessité qu'elle voit les gens, excepté ceux qui ont un travail à faire pour elle.
Sri Aurobindo parle de la mer.